Merci beaucoup, Alexandre. Je vous laisse avec Rémi. Très bien. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Amandine et Marie. Donc, vous êtes toutes les deux en master. Alors, je vais essayer d'être bon. On va voir si j'ai une bonne mémoire. Première année du master IA. Après, toutes les deux, d'ailleurs, me semble-t-il, un bachelor à McGill. J'ai bon? Il n'y a qu'une année de master. Ok, ça marche. Bon, ouais, mais parce qu'après, vous avez des stages. Vous avez 6 mois de stage. Ok, bon, j'étais presque bon. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, l'une et l'autre, de ce master? Et puis après, moi, ce que j'aimerais bien qu'on aborde aussi, c'est la relation que vous avez en tant qu'étudiante avec les personnels de l'école. Parce que ce qui est intéressant ici, aujourd'hui, c'est qu'on réunit les personnels de l'école. Et pourquoi est-ce qu'ils sont là, in fine? C'est parce que vous êtes là. Donc moi, ça m'intéresse de savoir quels sont vos liens. On commence par une petite présentation du master, avec vous peut-être? Okay. Allez. Donc bonjour. Donc nous on fait partie du master en intelligence artificielle. C'est un Master of Science, donc en anglais. Donc c'est en dehors du cursus ingénieur. L'idée c'est qu'avant on arrive avec un bachelor ou une licence pour ceux qui viennent de France. Donc en fait c'est 6 à 8 mois de cours. On couvre vraiment toutes les bases théoriques et techniques. Et on enchaîne sur 6 mois de stage pour valider le master. Voilà, donc c'est machine learning, deep learning, NLP, enfin un peu toutes les bases. Et du coup, on a des cours en commun avec la section IA du cursus ingénieur. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, votre stage, vous le ferez chez Sanofi, c'est ça? Oui, moi chez Ok, Sanofi. très bien, super. Et alors sur la relation du coup avec les personnels de l'école? Je trouve qu'on a une relation assez proche avec tous les enseignants et les chercheurs, parce qu'en fait, on a un projet de recherche pendant lequel on travaille vraiment avec des chercheurs de l'université. Donc nous, on travaille avec Maria Valkalopoulou. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, mais en fait, on a vraiment un lien très proche comme ça. Chaque élève a son référent. Et ça nous permet, d'avoir une relation assez proche. On n'a pas beaucoup de relations avec les élèves du cursus d'ingénieur, à part dans les cours qu'on a en commun avec eux, mais c'est la 3e année. Donc voilà, ça Ou à l'occasion des soirées organisées de main de maître, j'ai compris, et du par forum l'association. aussi, auquel Et du on forum. a assisté, où Amandine a trouvé son stage d'ailleurs. D'accord. Et on n'est pas beaucoup dans nos cours, enfin surtout les cours du premier semestre. Donc on peut parler avec les professeurs, etc., échanger sur les sujets dont on a parlé en cours, des stages potentiels. C'est assez intéressant. Et si on compare ça avec votre expérience justement au sein de McGill, est-ce qu'il y a une différence, quelque chose, un plus apporté par Centrale Supélec? Question retors. C'est un programme qui est assez similaire, je trouve, au programme des universités nord-américaines, ce qui est rare en Europe en général. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce programme, parce qu'en fait, on ne voulait pas se fermer la porte à vraiment aller à l'international après. Donc, c'est assez similaire, mais c'est un point positif pour ce master. Oui, la structure est assez similaire. Après, peut-être, je dirais, on est quand même beaucoup moins que dans les bachelors à McGill. On a des amphis à 500 personnes à McGill, donc il n'y a pas ce rapport avec les professeurs comme on peut avoir là, où on a des cours à 15 personnes, ce qui est complètement différent. Très bien. Et aussi, nos professeurs sont souvent des professionnels qui travaillent à côté, ce qui n'était pas le cas à McGill, où c'est vraiment des enseignants-chercheurs. D'accord. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette relation avec des gens qui sont dans l'industrie. Très bien. Et alors peut-être une dernière question pour l'une et l'autre, un peu comme pour vous finalement. Est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose qui retient particulièrement votre attention dans soit le cursus, soit la façon dont les enseignements sont menés? Quelque chose que vous dites, ça c'est quelque chose que je vais garder pour moi pendant de nombreuses années. Et celle-là, on l'a pas préparée. Hein. Sur le même thème, j'aurais dit les échanges qu'on peut avoir avec les professeurs. C'est vrai qu'à McGill, on n'était pas du tout habitué, personnellement, à pouvoir aller voir un professeur et échanger avec lui, aussi bien sur ce qu'il fait en dehors des cours que sur ce dont on a parlé en cours. Quand on est 500 en amphi, c'est un peu compliqué d'avoir un échange concret. Là, ils nous connaissent, ils savent les projets sur lesquels on travaille, on peut aller les voir pour en parler au fur et à mesure. Vous pouvez intervenir pendant les journées d'intégration? Ça. C'est vrai que c'est quelque chose que personnellement j'avais pas eu l'occasion d'avoir avant et c'est très intéressant pour avancer sur les projets et en apprendre plus en dehors de la théorie des cours, je dirais. Très bien, merci beaucoup. Alors je vous propose qu'on passe à la dernière partie. Restez, ça va vous intéresser. On va parler d'un sujet qui est un sujet complexe. Vous êtes bien placé pour le savoir, c'est la relation professionnelle, pour le coup, avec les jeunes générations. Il y a de quoi dire. Hein.
On regarde ça? Je vous laisse sortir de scène et puis on va se la réapproprier. Merci beaucoup.